C'en est fini de la période endormie de l'hiver. Ça s'active sous les serres de l'horticulture. Il faut désormais accompagner le réveil des jardins et des potagers. Coralie et Régis viennent de réceptionner 70 000 pots qu'ils remplissent avec l'aide de cette rempoteuse. Ça sert à préparer les plaques pour ensuite y repiquer les petites plantes. C'est la grosse saison là. Là, tout arrive en même temps. On avait un métier lié aux plantes parce qu'on était maraîchers et par hasard on est arrivé ici, on a appris sur le tas au fur et à mesure ce qui nous manquait. Ça vous plaît ? Ouais, on continue d'apprendre tous les jours. En plus les plantes c'est des êtres vivants donc on en apprend. La délicatesse de la vie, des plantes, c'est assez relativement apaisant quand même. Ça apaise sûrement aussi les rapports humains quelque part. Si c'était les machines qui faisaient à notre place, ce serait fini pour nous. Mais oui. Bon voilà. Vous avez besoin de conseils ? Ben oui, je voulais quelques fraisiers. Et il ne faut pas se tromper dans son choix. La gariguette, en fait, c'est une non remontante. Ouais, mais Donc surtout pour les confitures. ouais. Et puis après, toutes les autres variétés sont remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont produire tout l'été. Ouais, je vais prendre que des Vous préférez remontantes. des remontantes ? Ouais. Les agents horticoles sont multitâches. Il a besoin d'être un petit peu taillé au niveau des racines. Guillaume prépare de jeunes pommiers et cerisiers pour la prochaine Sainte-Catherine, en novembre, où tout bois prend racine. En attendant, ils seront stockés dans des bacs de sable humide pendant l'été. Principalement, ils viennent des pépinières des Martiers, du côté de Bergerac. Et on a une petite collection de variétés anciennes de pommiers. Eux, ils viennent d'un producteur en Corrèze, voilà, qui part à la retraite, il a des jeunes arbres. Il enchaîne avec un autre savoir-faire, les compositions florales. Et les mariages ont aussi leur saison. Un prunus nain, un camélia, des renoncules, une graminée. Les clients laissent souvent carte blanche, de quoi laisser aller un esprit créatif. Celle-ci, je suis parti sur du rose et du blanc. Les clients préféraient ça. Et ils voulaient des plantes justement qui tiennent dans leur jardin, qui puissent être replantées plus tard. C'est la tendance et c'est le gros point fort, contrairement à de la fleur coupée qui tient 15 jours et puis après ça part à la poubelle. Le travail ne se limite pas, bien sûr, aux 4000 m² de la pépinière. Ah bah non, il y a une grande part de mise en place chez le client. Et puis des fois, il y a des petits détails qui changent un peu, donc c'est vraiment du travail sur place. Aujourd'hui, c'est un carré potager qui doit être installé. 500 litres de terre végétale, de terreau et touche locale de fumier de bovin composté. Et à mettre exclusivement en surface, ne jamais enterrer la matière organique. C'est le principe de la nature. La nature, elle n'enfouit jamais rien puisque tout tombe sur le sol et tout se désagrège au niveau du sol et après tout circule grâce à la vie du sol. De quoi obtenir les légumes espérés par les clients, toujours plus nombreux. Aujourd'hui, tout le monde a son carré légumes, tout le monde fait des tomates, des haricots verts. On va dire que c'est le sport national. Et cerise sur le gâteau encore, on peut très bien avoir des enfants qui jardinent. Et ces enfants-là, c'est quand même royal quand vous avez de la culture qui est récoltée et cuisinée par les enfants. On est arrivé au summum du bonheur. Et c'est ainsi que de saison en saison, le goût du jardin se transmet de génération en génération.